Bonsoir, non, de retour dans 18h15 pour le Face à la Rédac. À présent, avec notre invité ce soir, c'est Nicolas Quillet. Bonsoir, vous êtes le préfet de la Sarthe. Bonsoir. Bonsoir, monsieur le préfet. Merci d'être sur ce plateau. Vous êtes là pour faire un peu de prévention, parce que vous êtes le préfet de la Sarthe. Vous êtes, à ce titre, le préfet de tous les Sartois. Je voulais qu'on parle d'abord, effectivement, de cet appel que vous vouliez en partie lancer à la population. Nous sommes en période de canicule, ce qu'il convient d'appeler la canicule. Alors, la définition, c'est que les températures ne sont pas descendues en dessous de 20 degrés depuis 3 nuits. On est effectivement, de ce fait, en pleine canicule. Il convient de dire aux gens de faire attention aux coups de chaud, tout simplement. Absolument, et de leur donner des conseils de comportement. Hein. Et parmi ces conseils, j'en ai retenu quelques-uns. Ils vont de soi, mais il vaut mieux les répéter, effectivement. Éviter de sortir aux heures les plus chaudes de la journée, hein, entre 11h et tard dans l'après-midi maintenant. Rester dans des endroits frais. Boire autant que faire se peut, au moins de l'eau, et de l'eau, surtout pas d'alcool, ni café, ni des produits comme ça, enfin le moins possible, de l'eau, donc boire 1,5 litre à 2 litres d'eau par Et même quand jour. on n'a pas soif, hein, c'est ce qu'il convient de dire également souvent aux personnes âgées par exemple. Régulièrement, même quand on n'a pas soif, on pourrait dire la même chose des bébés qui ne manifestent pas forcément le... Voilà. Éviter... Ça, c'est pour les plus jeunes, des activités sportives, par exemple faire du jogging, de la course à pied à midi. Hein. C'est pas une bonne idée. Voilà, je dis ça parce qu'il y a eu des accidents au plan national ces derniers jours. Et puis, comment dirais-je, d'une manière générale, porter une attention particulière, c'est-à-dire en ce sens, par exemple, que j'ai écrit au maire, aux publics les plus fragiles. Je pense, par exemple, aux personnes âgées. Alors justement, vous avez écrit au maire du Mans à ce sujet. Un numéro de téléphone pour des conseils a été mis en place. Un numéro vert, hein, c'est-à-dire un numéro gratuit depuis le 1er juin par le Centre communal d'action sociale de la ville du Mans pour permettre aux personnes qui le souhaitent de se faire connaître. Alors sont concernées les personnes adultes handicapées et les personnes âgées, plus particulièrement celles qui sont seules, celles qui sont isolées. Si c'est votre cas et que vous voulez être référencé par le Centre communal d'action sociale gratuitement, vous pouvez appeler le 0800 200 024. Je répète, le 0800 200 024. Et les personnes recensées sur cette liste seront contactées uniquement en cas de déclenchement du plan d'alerte ou d'urgence par les autorités compétentes. Oui, mais alors je voudrais préciser que je n'ai pas seulement écrit au maire du Mans, j'ai écrit à tous les maires du département. Et je voulais préciser aussi que cette inscription, comme vous l'avez souligné, d'ailleurs les personnes peuvent, c'est évidemment pas une obligation, mais c'est fortement recommandé. Absolument. Il y a également un autre numéro qu'on donnait depuis hier, un numéro pour les conseils aux personnes, tout simplement, c'est la Direction Générale de la Santé. C'est gratuit, le 0800 06 66 66. Je répète, le 0800 06 66 66. On vous redonnera tout ça au fur et à mesure pendant cette interview. Alors, l'appel à la prévention aux personnes, bien entendu. Vous avez également déclenché un plan, vous avez activé le niveau 1 du plan vert. C'est-à-dire qu'on s'inquiète aujourd'hui, les autorités compétentes s'inquiètent des départs de feux de forêt. Oui, d'autant plus que j'ai constaté depuis mon arrivée dans le département que le département était un département à risque de ce point de vue-là. Alors étant donné la chaleur, effectivement, j'ai décidé d'activer ce qu'on appelle le niveau 1 du plan vert, vous voyez, je l'ai apporté ici, qui prévoit en fait qui renforce un certain nombre d'interdictions, parce qu'il faut savoir que ce département est couvert par un arrêté général de lutte contre le feu qui prévoit un certain nombre d'interdictions pour prévenir le risque incendie. Là, il s'agit simplement d'insister, de reprendre ces dispositions et de les accentuer. Alors, par exemple, l'interdiction d'activités à risque dans les forêts, l'interdiction de... On ne fait pas de barbecue. Les barbecues on ne jette pas de mégots de cigarettes. Les barbecues sont formellement interdits. Je rappelle par exemple qu'un barbecue était à l'origine d'un départ de feu juste après la fin des 24 heures du Mans. Fort heureusement, non, cette année, fort heureusement, pas en zone de forêt, mais enfin tout de même. Donc effectivement, éviter les barbecues, éviter évidemment de fumer là où c'est interdit, éviter plus généralement tous les usages du feu. Et puis, concernant les travaux agricoles, en cette saison, on va commencer les moissons. Les travaux agricoles ne sont évidemment pas interdits, mais les véhicules agricoles doivent être équipés en principe d'extincteurs. J'ai connu, moi, dans le département voisin de Eure-et-Loir, comme ça, des feux de chaume qui peuvent démarrer très rapidement si l'air est très sec
et si le temps est très chaud. Et des départs d'incendie ont été signalés également par le SDIS, pas plus tard que lors des dernières 24 heures, au cours des dernières 24 heures, justement dû à l'utilisation de machines agricoles. Ce plan... et si vous permettez, à ce propos, j'en profite pour inviter chacun des téléspectateurs à signaler immédiatement au 18 un départ de feu. Bien le 18, c'est le numéro des pompiers. Effectivement, une activation du niveau 1 du plan vert qui court jusqu'au 23 juin, qui pourra être renouvelée bien évidemment si besoin. Parlons de l'eau, nous ne sommes pas encore en sécheresse. En revanche, les services constatent une baisse du niveau des cours d'eau sur plusieurs bassins, notamment la Veuve Tusson, Breil-sur-Agny, la Vègre, la Gée, l'Orne-Saunoise et la Sarthe-Amont. Qu'est-ce que vous préconisez concrètement? Pour l'instant, il n'y a pas de restrictions à proprement parler. Pour l'instant, il n'y a pas de restrictions. Il y a eu des conseils qui ont été donnés parce que certaines zones, dont je n'ai plus le nom en tête, ont été repérées. Mais nous allons refaire le point demain. Nous allons nous poser la question. Il pourrait y avoir une restriction d'eau si ça continue? Je n'exclus pas. Il faut que je voie le DDT demain, c'est-à-dire le directeur des territoires, qui est compétent. Je vais en parler avec lui. Ce n'est pas exclu. Il faut que nous en parlions demain. Aujourd'hui, il convient pour les usagers de faire attention quand même à leur utilisation d'eau, ou on est à peu près à l'aise? Il ne faut pas la gaspiller, mais pour l'instant, on ne va pas au-delà. Un dernier mot sur la sécurité, puisque depuis que vous êtes arrivé en Sarthe, il y a quelques mois, vous l'aviez annoncé lors de votre conférence de présentation à la presse, l'un de vos chevaux de bataille, c'est vraiment la sécurité routière. La Sarthe, cette année encore, malheureusement, ne peut pas se prévaloir d'être très très bon élève en la matière. Les 24 heures, malgré tout, se sont plutôt bien passées. Oui, alors nous déplorons depuis 2-3 jours notre 26e mort depuis le début de l'année. Les 24 heures se sont plutôt bien passé de ce point de vue-là, si on peut dire, c'est-à-dire étant donné le grand nombre des contrôles, je rappelle pratiquement 1 millier de contrôles de l'alcool, près de 1500 contrôles de vitesse, enfin c'est considérable, mais je dois dire que le comportement des conducteurs a été plutôt meilleur globalement. Bien sûr, il y a eu des contrevenants qui ont été sanctionnés, mais tout de même, je constate une certaine amélioration. Alors j'en tire un espoir d'espérer, plutôt une raison d'espérer, raison d'espérer que les messages effectivement que je passe depuis. Vous allez continuer la prévention, la renforcer. Vous allez renforcer les contrôles également, et puis les verbalisations tout simplement. Absolument. Absolument. Je crois qu'il faut aller à la fois dans le sens de la prévention et dans le sens de la répression quand c'est nécessaire. Nicolas Quillet, préfet de la Sarthe, merci d'être venu sur ce plateau. Merci beaucoup. Merci, c'est la fin de ce Face à la Rédac.